Phare a commencé il y a maintenant 26 ans à collecter des images anciennes parce qu'on en avait assez en fait lorsqu'on avait des documentaires à faire d'aller courir chercher des images à droite à gauche et on s'est dit mais pourquoi pas en fait collecter nous-mêmes les images patrimoniales du territoire. Nous numérisons dans une bonne qualité et ensuite nous stockons ces images sur un certain nombre de disques durs avec de multiples copies et l'ensemble de nos travaux est confié ensuite aux archives départementales. On est un peu une cinémathèque, mais sans être une vraie cinémathèque puisque nous ne conservons pas les originaux. La plupart du temps, les films viennent de particuliers ou de sociétés ou de structures qui ont eu des films. Ma mère et moi étions partis ce matin-là à la recherche d'une place d'apprenti menuisier, le métier qui m'attirait. J'étais alors un gosse de 14 ans et mon certificat d'études en poche depuis un mois. Je savais qu'il me fallait gagner un peu d'argent pour aider ma mère, veuve depuis plusieurs années déjà. L'ayant droit signe un contrat avec le phare. Et il permet donc au phare de se servir de ces images. Toutes les images que j'ai récupérées de ma famille, tout ce que je sais, j'avais encore un peu de famille qui pouvait me dater certaines choses. Donc voilà, je me suis lancée. Elles ont été traitées, on m'a redonné une copie, bien évidemment. Si les films ont un intérêt patrimonial global, on les numérise. Même des images familiales ont un intérêt patrimonial important, sociologique. Ça peut s'ouvrir à des documentaristes, à des étudiants, à tout un chacun qui nous propose des projets. On a des chercheurs qui ont fait déjà des films sur la façon de fêter les Noëls, par exemple. Globalement, on a une bonne douzaine de personnes qui sont vraiment actives dans l'association. Ça consiste à la fois à numériser des photos, à les indexer, parce que c'est forcément important d'indexer toutes les photos, sinon on ne sait pas ce qu'on a. Et les profils sont des profils essentiellement de gens qui sont intéressés par l'audiovisuel, les images, mais aussi par le patrimoine local. Je suis responsable des activités éducatives et culturelles de l'association. On va intervenir auprès des collèges, des lycées. Donc la scène numéro 3, l'idée c'est vraiment de les faire travailler autour de l'image, donc on est vraiment dans de l'éducation aux images. Moi je n'interviens pas pour filmer des gens, j'interviens pour qu'ils prennent une caméra, qu'ils comprennent un petit peu le sens des images et l'analyse. Si on veut pas mettre de dialogue, ça peut tout simplement, on voit que tu lui montres des photos, on comprend direct que tu es en train de... Voilà, on met sur ton téléphone. C'est une façon pour nous de faire vivre l'association, sachant qu'on est subventionné d'une part par la DRAC ou autre, mais si on veut pouvoir payer les deux salaires des 2 salariés qui sont sur place, il nous faut du coup créer des ressources propres. Et pour cela, donc du coup, il y a à la fois les ateliers d'éducation aux images, mais également les projections en plein air qui vont nous permettre donc de créer des ressources financières pour l'association.